Good morning, Basties! Et on fait quoi live? On s'en va en fait au Central Park. Non, pas du tout. C'est mon musée. Oh, on s'en va au musée de Beaux-Arts de Paris, à New York. C'est correct! On va au musée de quoi pour de vrai? On s'en va au musée métropolitain. Musée métropolitain? J'allais dire mais encore. Non, non, j'avais la misère à le dire. Ah, t'allais dire mezzanine. Je sais. C'est ça mezzanine ces temps-ci. Non. Ouais? De quoi tu parles? Et là, je pense qu'on va prendre notre carte de métro illimitée parce qu'on a rencontré un gars hier, un Français à notre hôtel. Puis il y avait vraiment genre, il a dit qu'il y avait des daddy issues. On a vraiment fait genre tout le job à faire. Ok. En fait, il nous avait dit que lui, il a pris une passe de métro d'une trentaine de dollars qui lui permet de prendre le métro de manière illimitée pendant une semaine. Ouais. Mais hier, nous, à la réception de notre hostel, il nous a dit hop, vous restez ici 4 jours, ça vaut vraiment pas la peine que vous preniez rien. Mais en rétrospective, en regardant nos dépenses, hier, ça nous a coûté environ 16$. Fait que c'est déjà comme plus que la moitié. Non mais attends, ça nous va coûter 16$ canadiens, là c'est 33 US. Fait que j'ai calculé, c'est parce que c'est 33 plus 1, fait que ça fait 34 US, c'est environ 42-43 canadiens. Puis on a 16 canadiens par jour. Fait que si on fait x4, ça fait plus que ça. Fait que tu sais, je pense que avoir ça, on aurait pris la carte hier, c'est sûr. Mais là, je pense qu'on va quand même la prendre aujourd'hui parce qu'il nous reste quand même 3 jours à 16$ canadiens. Puis étant donné qu'on veut pas se limiter dans nos déplacements. C'est ça, on veut pas se dire, ah, parce que c'est 3,71 canadiens, je pense, à chaque fois. Il y a une fois, c'était une et quelques, j'ai pas tout compris pourquoi, là. Ouais. Fait que c'est ça, on va pas se limiter, fait que je pense qu'on va prendre la carte pour avoir l'esprit tranquille, mais c'est juste parce qu'avoir ça, on l'aurait pris avant. Si on l'aurait pris en arrivant, mettons, okay, hier. Sinon, moi j'ai. Ah, ouais. Quoi? Je vais dire, j'avais une question pour vous, c'est quoi le meilleur Pokéball que vous avez mangé à New York? Mais c'est va être publié plus tard. Ouais. Non, pas dans le boire. Ok, mais c'est pas grave pour la prochaine fois. Est-ce que vous avez un restaurant que c'est votre comme endroit de prédilection à New York? Parce que j'aime beaucoup ce qui est gastronomie locale. Donc, je vais poser la question. Comment down below. Je suis pas de la bonne merde, moi je suis le bord. On t'arrête de prendre les... En pensant ou parler en même temps? Là, c'est moi le vlogueur. Vas-y, dis qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a filmé la dernière fois. Ok. Fait que depuis qu'on a filmé la dernière fois, on vous a raconté un peu notre saga avec les passes de métro et tout ça. Puis là, on a pris le métro et là, devinez quoi? On s'est trompé de bord. Mais à notre défense, c'était pas vraiment clair. Sur Google, ça disait une direction, mais écrit en gris pâle en dessous, c'est écrit. Mais en fait, regardez plutôt pour cette direction-là. On a réalisé ça lorsqu'on voyait bel et bien qu'on s'en allait du mauvais bord. Et... Bonne ligne, mais mauvais bord. Exactement. On est à moitié bon. Donc là, on a pris l'autre ligne, puis là, devinez quoi? C'est rigolo parce que quoi? on a changé de ligne. Puis là, lorsqu'on est dans l'autre ligne, ben là, on regarde une publicité qui dit vous n'allez pas payer plus que 12, genre en fait 12 allées. Ouais. Puis à partir de 12 allées, c'est gratuit. Turns out que genre même si on n'avait pas payé avec notre carte de 30$ illimitée, ben finalement on aurait eu quand même eu de manière illimitée. Ouais. Avec la même carte de crédit. Quand tu utilises la même carte, après 12 fois ça détecte que c'est la même carte et ça devient gratuit. Fait que finalement on s'est fait fourrer 2 fois. Ouais. Fait que, si on avait pris la carte de métro hier, ça aurait été plus économique. Puis si on l'aurait pas pris aujourd'hui, ça aurait devenu plus économique, on aurait atteint nos 12 fois parce que ça aurait devenu gratuit. Ouais, exactement. Fait qu'on a chié bien raide. Fait que tenez-le pour dire, vous le savez. On s'en va vers le Metropolitan Museum of Art. Yeah. On a fait un arrêt dans un petit café. Coffee vibes. Dans un coffee. Et moi j'ai pris un café au lait. Café au lait. With vanilla. Cow milk. Moi j'ai pris un latte glacé avec du sirop de caramel. Vraiment très bon. Rien à dire, mais vraiment très cher. Juste pour être sûr, pour leur dire le bon nom. Tout est cher ici, ça a pas de sens. Ouais, fait qu'on s'en va au Metropolitan Museum of Art. C'est ça que t'avais dit. Ouais, mais je pensais pas que c'était le bon.
Loulou puis Juju égyptien. Loulou puis Juju en pierre. Ça c'est toi mon amour. Ça c'est toi. C'est quoi? C'est toi. Un power object. Moi qui est un power object. Bon, moi, c'est la section qui me fait le plus triper, je pense, en ce moment. C'est tout ce qui a trait les violons et la musique classique. Visiblement, il y a quelqu'un ici qui tripe autant que moi. Vraiment beaucoup. Fait que je vous montre rapidement des violons. Puis je vais mettre comme fond sonore une des saisons de Vivaldi. Vous me direz dans les commentaires c'est laquelle. Mais Vivaldi, c'est la musique. Non, je pense pas. On verra sinon. Mais sinon, il y aura une autre musique. Je vous montre rapidement les violons. Ici. Mais là, ok. Puis ici, il y a des altos. Des violons altos. Ils sont vraiment beaux, là. C'est fou, fou, fou. C'est tout, tu sais, des violons alto, mettons, j'essaie de zoomer, qui datent vraiment il y a longtemps, là, 16-17. Mais ce qui est le plus impressionnant dans tout ça, c'est en fait la collection que je vais vous montrer là. C'est les Stradivari. Puis c'est des violons là, qui sont full réputés pour être excessivement chers. Il y en a certains grands violonistes de notre époque qui en jouent sur quelques-uns. Fait que de les voir pour moi, c'est vraiment très impressionnant. Puis juste là, on peut aller voir le violoncelle. Fait que bref, moi j'ai vraiment trippé pendant que monsieur ici a autant trippé que moi. Fait que bref, voilà. Donc je parle au vlog. Hot dog avec un drink chaque, c'est compris dans notre spécial. 18 US, c'est-à-dire au moins 25-26 canadiens. La rêve. On a dîné, le hot dog était bon, au moins. On est présentement au Central Park, donc petite visite du parc. Le parc est ma foi immense, on fera clairement pas tout le parc. On va quand même se promener un peu, voir de quoi ça a l'air. Je prends une collation parce qu'après les hot dogs, on a quand même faim. Ouais, moi aussi. On a un peu encore faim. Fait que voilà, on peut juste se promener. J'ai des fruits là, mais ça va être carrément cher. Non, on mangera pas de fruits. Café, faut vraiment les brasser. Autrement, le lait reste en bas. C'est du lait américain. On a trouvé un petit genre de café encore là, on sait pas trop, un petit resto. Ils ont vraiment des petites portions. Dans le Central Park. On a une petite portion tranquille de... Un petit morceau là. Ouais. C'est quoi finalement? Espresso cake. Un quoi? Espresso cake? Ouais, c'est un gâteau au café. Au espresso. Petit café glacé et moi j'ai pris un muffin Red Velvet. Ça a l'air trop bon.
manger. This is Joey's Pizza, the best pizza in the New York City. Notre activité du jeudi soir, venir à la pharmacie pour voir les produits médicaux. Mais non, mais c'est une pharmacie 24 heures. Ah ben oui, c'est sûr que c'est le plus le fun. 24 heures de plaisir. C'est ça, hein? Smacky. Citron, ça, il y en a pas au Canada. Des chips au citron, ouais, mais ça peut être bon. Voulez-vous qu'on fasse? Voulez-vous, ils répondront pas. Customer service needed at electronics. On va aller au deuxième étage explorer encore plus. Ça, c'est le prix d'une bouteille de vin. Pardon, 5$ pour une bouteille de vin, ça va-tu? C'est vraiment pas cher, 6$, 5$. Ok, we are back. Yeah, yeah, yeah. Depuis le lendemain 22h, pile poil. Pile poil. On résume ça rapido. Ça part. Ce matin, métro. Quoi? Musée, ton opinion? Moi, j'ai vraiment adoré. Et là-bas? Ben, au début, on est rentré, puis en fait, on nous a expliqué que l'exposition en ce moment qui est spéciale, c'est Van Gogh. Non. Donc, puis il faut faire une file virtuelle de 1 heure à peu près. Donc, ils nous ont conseillé, en attendant, vous pouvez aller visiter le reste du musée, puis faire un petit tour. Puis lorsque vous verrez sur votre cellulaire que vous recevez un texto comme quoi vous devez vous présenter à la porte désignée, allez-y. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir le monde égyptien. Fait que c'est vraiment cool. Tu sais, tu voyais des artefacts, mettons, comme les tombes, toutes des statues. Il y avait des petites chambres spéciales un peu que tu pouvais rentrer pour voir, mettons, tous les hiéroglyphes sur des morceaux de pyramides. Là. Ça, c'est vraiment hot, là. Je pense que c'est mon truc préf, moi, l'Égypte. Ouais, c'était vraiment très beau. Toutes les choses. Ouais, tu pouvais voir des vases, tu pouvais voir en fait aussi des pierres qui servaient pour mettre sur des. Un peu comme des bâtons de chasse, un peu, là. Ouais, comme sur les bouts des flèches. Là. Puis il y en a une que Marc avait trouvée, là, qui se disait ça datait approximativement de moins 35 000 années. Ouais. Ben, 35 000 ans avant Jésus-Christ. Et que ça, c'est impressionnant quand même, là. Ben, lui, je trouve que c'est le plus impressionnant parce que c'est le plus vieux, justement. Ouais. Le truc de l'Égypte, comparativement aux autres, c'est le plus vieux dans le temps. Ouais. Puis comme c'est quand même vraiment beau, là, ce qu'il faisait. Ouais. Mais je sais pas s'il y a des dinosaures, des fossiles, peut-être, on les a juste pas vus. On l'a pas vu, c'est tellement grand, là. C'est vraiment grand. Puis, comme moi, je pense que je serais resté comme beaucoup plus longtemps. Mais. Comme 2 heures. Ouais. Mais à un moment donné, c'est que ça faisait longtemps. Ouais, mais pour vrai, je pense que tu peux facilement passer une journée au complet, là. Ouais. Si tu regardes tout, là, il y a tout à faire. Oui. Puis. On a fait l'Égypte. Là, après ça, on est allé à Van Gogh, parce que Van Gogh a il y a d'autres choses avant ça. On est allé voir, genre, en haut, le. Ah, ben en fait, on est allé. Le petit livre ici. Oui, on est allé voir l'art asiatique. Ouais. Ça, c'est quand même cool. Ce qui était peut-être moins impressionnant, si on veut, entre guillemets, c'est impressionnant quand même, là, mais c'est juste plus récent. C'est ça. Des affaires qui dataient du 18e siècle, 15e siècle, donc c'était comme un peu moins impressionnant, entre guillemets. Après ça, on est allé voir l'exposition de Van Gogh qui était vraiment. Oui. Non. Après, on est allé voir l'Inde et je sais pas quoi. Tu sais, là, on a essayé d'aller ici, puis on est allé à une autre place. Ah ouais, ok. Mais on n'est pas resté longtemps là. Non, mais on a quand même vu un petit peu. On a vu un peu là. On a vu un peu d'art avec l'Inde, avec Shiva et tout ça là. Ouais. Après ça, c'était Van Gogh. Van Gogh, c'est vraiment cool, c'est vraiment impressionnant. Moi, je suis pas tant impressionné. Ouais, Marc était vraiment pas. Marc là, c'est pas un gars de musée. Là. Non, mais c'est ça. Je pense qu'à la base, je suis pas un gars de musée. Fait que je ferais pas ça si beau, puis je ferais pas ça si impressionnant. Mais c'est parce que j'aime pas ça, ça m'intéresse pas, puis je connais pas ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça que c'est de dire d'être impressionné dans ce temps-là. Ouais. Moi, je connais pas tant ça non plus que ça. Mais je pense qu'à la base, j'aime vraiment beaucoup ça. L'affaire, c'est que moi, ce que je trouvais impressionnant, c'est lorsque tu regardais un petit morceau de la peinture, genre ça avait l'air de rien, entre guillemets, c'est genre comme vraiment comme pas tant impressionnant. Ouais. Mais lorsque tu regardais l'ensemble, c'est où tu te dis wow, attends, toutes ces affaires-là font genre ce portrait-là. Fait que c'est ça que je trouvais ça impressionnant un peu. Là. Suite à Van Gogh, après ça, on est allé voir l'art médiéval un peu, on est allé voir un peu l'art grec. Ouais, puis on a fini par les instruments de musique à la demande spéciale de Marc qui n'en pouvait plus. Les instruments de musique, ouais. Ah, puis je voulais te dire, mais juste quand on est rentré dans Van Gogh, on est allé voir 2-3 tableaux et après ça, Marc était comme, voyons, mais pas impressionnant ça. Kim, je connais du monde qui peinture mieux que ça, puis ils sont pas exposés ici. Mais c'est vrai. Fait que c'était ça pour le musée. Fin d'avant-midi, dîner. Ouais, ben on est sorti du musée, puis mine de rien, il était 1 heure. Ouais.
Puis après ça, on voulait aller manger de la pizza chez Joe Pizza. Finalement, on a réalisé que le pizza qui était à côté n'était pas le Joe qu'on cherchait. Fait qu'on est allé manger plutôt les typiques hot dogs new-yorkais dans des food trucks, qui étaient quand même vraiment très bons. Mais on restait un peu sur notre faim après ça. Ouais. Fait que par la suite, on a entrepris une belle balade à Central Park. On s'est dirigé vers le pont. Là. Je me rappelle plus des noms. Ouais, mais un espèce de pont premier. Ouais. Mais juste avant ça, on est allé manger le dessert. Là. Ça, je l'ai filmé. Fait que ça, c'est quand même bon. Ouais. Après, le petit pont, le petit parcours. La petite fontaine. Petite fontaine. Avec les canards. Puis des tortues. Des tortues, c'est vrai. Puis après ça, on est allé voir. Ça disait le Sheep Meadow. Sheep Meadow, je pense, une espèce de parc avec la vue comme. Sur New York. Sur New York, c'était vraiment beau. Ouais, ça c'est vraiment beau. J'ai fait une petite sieste. Ouais, je me suis fait une petite sieste. 15 minutes, putain. Ouais. Puis par la suite, on est venu ici. Ici, on a fait une sieste. Une autre sieste. Ouais, parce que c'est fatigant quand même. On marche beaucoup là. Mais je trouve que le fait d'avoir comme 4 jours, on n'est pas pressé justement de comme. Pas de prendre de pause. Parce qu'on peut faire des grosses journées puis prendre des pauses, mais parce qu'on sait qu'il nous reste du temps. Tandis que si c'est 2 jours, on partirait demain. Là. Ben oui. Ouais. Là, on n'aurait pas fait de sieste hier puis aujourd'hui parce qu'on aurait comme. Il aurait fallu en faire. Ben pas il aurait fallu, mais tu te sens plus mal quand t'as moins de temps de perdre ton temps, mais c'est pas du temps perdu. Mais... Non, parce que là on est reparti entre guillemets pour continuer. C'est ça. Puis ouais, puis après ça on se réveille notre sieste. Puis là on est allé au Times Square manger chez Joe's Pizza. Pizza vraiment très bonne honnêtement. Ouais. Puis des bonnes portions aussi là. Mine de rien comme. Ouais, mais il y avait le film. Peut-être un 15-20 minutes. 15-20 minutes. On a entendu. Mais c'est pas dans le fond, le Joe's Pizza qu'on est allé, c'est celui qui est passé dans le film Spider-Man. Fait que je pense qu'il était un peu famous juste pour ça, la place. Mais tu sais, il y a d'autres Joe's Pizza dans New York qui seraient sûrement moins longs. Ouais. C'est juste que lui, c'est celui qui est dans le film. Ouais. Fait que on a fait la file en même temps. C'est pas si grave, on était à Times Square, on checkait, il faisait beau, on profitait. Fait que c'était pas la fin du monde. Non. Après ça, on a mangé ça dehors, à des petites tables. Puis on a fait des achats à la pharmacie. Parce que c'était un pharmacie 24 heures, fait que là, ils voulaient aller voir ça. Il n'y en a pas beaucoup de pharmacies 24 heures au Québec. Par contre, le sac. On vous montre nos achats de pharmacie, mais tu sais. Oh, attends, au musée, on a acheté ça aussi. Ah oui, c'est vrai, on a fait des achats au musée. Commençons par le musée. Ok, toi, moi, il est là-bas. Là, tu vas avoir ce marnet, là. Il est juste là, sur la table rouge. Moi, j'ai pris cet aimant-là. Vraiment trop mignon, vraiment. Attends, j'ai un reflet de caméra. Ça focus pas là-dessus. Ouais, ça c'est parce que ça prend le reflet du retour d'écran. En tout cas, vous voyez grosso modo c'est quoi là? C'est la statue de la liberté tout simplement. Vraiment cute, un espèce de comme petit dessin. Parce qu'on s'est dit que tout le voyage qu'on allait faire, on allait acheter un aimant pour mettre sur le frigo. Puis qui représente cute, hein? Le voyage. Donc la statue représente assez bien notre voyage. Et moi, j'ai acheté des cartes à jouer. Donc les premiers thèmes, c'est Egyptian, puis le deuxième c'est Nudes. C'est quand même rigolo. Fait que c'est vraiment des belles cartes en plus là, puis c'est vraiment hot. Puis ceux qui me suivent sur la chaîne savent. C'est hot, je vois. Non mais en tout cas bref, j'adore jouer aux cartes. Fait que voilà. Puis je pense que j'ai pas de jeu de cartes moi. Je pense pas que j'en ai. Fait que voilà. Fait que c'est pas perdu. Voilà. Fait que c'était ça pour le musée? Pour l'appart. Pour l'appart. Les cartes. Ouais. Oui. Si on revient à la pharmacie, on n'a acheté aucun produit de pharmacie, là, c'est des produits comme d'épicerie dans le fond. On s'est acheté des petites collations parce que des fois la nuit on arrive ici et puis on a faim. Donc on a pris vraiment des petites nouilles comme ça, stir fry, un teriyaki et un sweet chili, je pense que c'était comme 3 ou 4 piastres. Même pas. Ça va faire des petits repas rapides, tu vas juste mettre de l'eau, mettre au micro-ondes, ton lunch est fait. On s'est acheté des petites chips comme ça, crème sirop et oignon, petit snack. Quoi? Pourquoi c'est moi là? J'ai pas de temps. Puis on aura faim. Et des pretzels enrobés de Hershey's. Fait que toujours bon, un petit sucré salé. Hershey's, c'est dans les meilleurs chocolats selon moi. Oui. Fait que ben, c'est vraiment des petits snacks. On avait aussi, moi j'ai pris une espèce de comme biscuit de la crème glacée dedans, là, comme ça, rond. Puis un drumstick qu'on a mangé comme dessert tantôt. Fait que c'était ça pour la pharmacie. Et finalement, dernier stop qu'on a fait, c'est un petit dépanneur non loin d'ici pour s'acheter des petits alcools. Et on a acheté
acheté Four Loko. Puis moi j'ai acheté celui à la pêche. Memories. Pour ceux qui savent pas, qui sont peut-être plus jeunes ou trop vieux en fait, qui n'ont pas connu ça, il y en a au Québec pendant quelques années, mais vraiment pas longtemps. Ça a été banni parce que c'était comme. Ah, la mienne a 13,9, la tienne a 12%. Non, je sais, c'est chiant. J'ai presque 2% plus que ça. Ça a été banni ou en tout cas je sais pas trop, retiré du marché parce que c'était trop fort ou j'ai pas trop exactement su l'histoire là, mais il y en a plus au Québec, ils en vendent plus et pour vrai moi c'était mes affaires bref parce que je me rappelle c'était 2 pour 5 piastres puis avec 2 Four Loko là t'étais vraiment drunk, ça goûte le jus, ça coûtait pas cher, ça se sent très mauvais pour la santé, on sait pas vraiment ce qu'il y a là-dedans, on veut pas vraiment le savoir non plus, mais je m'ennuie de ce temps-là, fait que là ça va être les Memories puis comme la canette là plus grosse que ma tête. Nous, c'était vraiment plus petit que ça au Québec. Là. C'est vraiment immense et ça a coûté, je pense, 11 pièces et quelques canadiens pour 2. Fait que vraiment pas cher. J'ai pris pomme verte. Moi, c'est une cri sour, donc surette, qui était pas au Québec. Fait que j'ai jamais goûté à celle-là. Toutes les autres saveurs de base, je l'aurais goûté. Puis comme je dis, elle a 1,9% d'alcool de plus que elle. Pourquoi? On le sait pas. Donc, tes Stephs. Faut aussi aller voir si on a le droit de boire, mais au pire, on va les laisser ensemble. Quoi? Ça, ici. Je sais pas si on peut boire. Oh my god, je sens que ça va être fort là. C'est clair, c'est 14%. Ça va rien goûter. Ça sent bon. Cheers. C'est quand même fort. Mais je pense que plus t'en bois, plus tu t'habitues. Mais le goût est bon, mais c'est plus fort. Mais c'est pas tant si fort honnêtement. Mais c'est pas fort pour 14%.